Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller concernant notre très chère Bomba Latina, Jennifer Lopez, Gillo pour les intimes ou pour tout le monde. Bref, oui, parce que Gillo pensait que on sait qu'elle était proche de Didi, on sait que c'était une ex, même une ex-fiancée même de Didi, on sait même que ils ont toujours été amis et tout ça. Elle a même perdu son amoureux, son petit chéri qu'elle a bien aimé depuis longtemps, Ben Affleck, parce qu'il y avait certaines vidéos, certains faits, certaines évidences qu'il semblerait avoir vues et qu'il a fait Ah! Non, 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 Jello, je peux pas m'associer à ça, ça c'est trop pour ma petite tête, ça. J'ai des enfants, moi. Mais là, maintenant, il y a un autre ex-mari de Jennifer Lopez. Ah, on va se dire lequel. On fait la liste, on va se donner un jeu, le temps de se dire quel ex. Lequel des ex de Jennifer qui a décidé de sortir une liste sur ses réseaux sociaux. On parle d'un certain Okani Noah. Lui, c'était son premier mari dans l'époque, c'était en 98. Qui justement sur ses réseaux, vous pouvez aller voir son Instagram, il a exposé la liste, il a dit voilà la liste des participants là, des Didi là. Le monde là a peur de sortir la liste, mais voici la liste. Priez pour notre petit Noah. Priez que rien n'arrive parce que comment il sort la liste des gens comme ça. Donc, on est chez la Doha, it's about everything, on s'installe, on se met confortablement. On sait qu'un ex reste un ex. Ah, un ex reste un ex. Mais il y a certains ex que autres, ils ont la rancune en toi. Ils attendent le moment que tu vas tomber pour bien te faire tomber. Ah, cet ex-là, là, peu importe, on se rappelle, lui, il s'était marié avec Jennifer Lopez en 98. Ils ont fait moins d'un an ensemble, ça n'a pas fonctionné. Lui, c'était Okani, c'était un restaurateur, si on ne se trompe pas. On se rappelle? Oui, on se rappelle. C'était un restaurateur, c'est toujours un restaurateur, ce qu'on se pense. C'était l'amour fou, comme Jennifer Lopez, vous savez, elle est une amoureuse de l'amour. Et avant même qu'elle soit au niveau qu'elle était J-Lo, c'était son premier mariage. Bref, ça n'a pas fonctionné. Chacun a fait sa vie. Non, c'est en 97 qu'elle était avec lui. Ils ont fait moins d'un an ensemble. Vers les années 2000, de 99 à 2001, elle était avec Didi et puis ils sont restés, ça a été très médiatisé comme on le connaît. Et bref, lui, Okani, je pense que il a gardé cette petite boule là en lui là. Il a gardé cette petite rancune. Ah, rancunier. Hein? Ah, quand je vous dis des fois les ex ils vous aiment pas, hein, ils sont rancuniers. Et lui, il a gardé cette rancune en lui. Il attendait le moment qu'il allait sortir sa liste. Il avait déjà préparé sa liste là. Lui, sa liste à Oka était déjà préparée, Okani était déjà préparé. Il a dit, quand quelque chose va arriver, moi je sors ma liste. On a ici de l'autre côté, il y avait 50 Cent depuis une dizaine d'années, il préparait un documentaire. Lui, Okani, Noah, il préparait de sortir la liste de ceux qui ont participé au fait, qui participaient, les participants au fait de Didi. Et donc, c'est sorti. Et il a bien entendu dans sa publication sur Instagram, il a bien dit que, regardez, voici, c'est eux les personnes, vos célébrités que vous aimez là. Les célébrités là, que vous êtes prêts à donner votre vie, votre rien, donner vos enfants pour eux. Mais c'est eux autres là, c'est eux autres. Voilà la liste qu'on veut pas vous sortir. Et il a dit, juste laisser savoir, moi, j'ai pas participé à aucune fête de Didi. Je suis pas dans ces affaires-là. Didi, c'est pas mon ami. Je vais jamais rentrer dans aucune fête, aller fêter avec lui. Mais oui, votre très chère Jennifer Lopez avait faim et avait soif et elle est allée. Et voici la preuve. Donc, bien entendu, ici, on parle de la liste de l'ex-mari de Jennifer Lopez. Assez ex-mari, mais qui est assez dans les milieux, il entend parler, qui avec depuis 97, dans les années de le divorce, il avait gardé une certaine rancune contre son ex-femme de l'avoir comme ça, le laisser et faire sa vie avec d'autres et dire que, ah, lui, c'était juste une erreur de jeunesse. Quand je me suis mariée avec lui, ma tête tournait de toute façon. On se rappelle, il y avait une entrevue, Jennifer Lopez avait dit quelque chose comme ça. Mais il a gardé sa rancune, il a gardé sa belle rancune contre elle. Donc, c'est pas une liste officielle de qui que ce soit, de aucun avocat. C'est une liste officielle de Noah.
sa liste à lui qui est sortie des personnes. Mais en tant que tel, dans sa liste, s'il dit il n'est pas allé, parce qu'il a bien précisé dans son Instagram qu'il n'était pas là. Donc, c'est de participer dans des événements d'idées, ça fait pas de toi un freak-off, là, un participant de ces freak-off. Parce qu'on dit bien, on détermine bien que Didi avait ces événements qui étaient des fêtes, des soirées, où ce que c'était certaines personnes qui étaient invitées, des célébrités, un petit peu tout le monde qui sont invités. Et dans la soirée, il y avait le after. Et puis, il y avait la section privée, la petite salle privée où ce que le monde était dans leur débauche. Ou sinon, quand ils commençaient à libérer les gens, le monde vient dans la fête. Il y a plein de monde qui pouvait venir dans la fête seulement prendre, manger 2, 3 pâtés, boire un petit peu de jus, et puis s'amuser, puis partir. Et ceux qui restaient dans le freak-off. On a vu, selon certaines poursuites, par exemple, la récente poursuite qui est sorti de l'entraîneur privé qui dit que il l'avait sélectionné pour servir de boucher pour ses affamés de célébrités. Ces célébrités que vous aimez, leurs noms ne sont pas nommés, mais c'était des célébrités élites, c'était l'élite de Didi, là. C'est son petit cercle à lui qui l'aime bien. Il voulait faire plaisir à son petit cercle, il dit « Ah, j'ai quelque chose pour vous, l'entraîneur est bien bâti, bien cote pour vous. » Il les a amenés, mais cette personne-là disait quand il est venu dans la fête, il avait vu la première fête avec plusieurs personnalités, un petit peu tout le monde qui sont là, qui s'amusent, qui écoutent la musique. Mais lui, on l'a dirigé dans une autre salle, une autre chambre. Et puis il a vu, c'était la débauche, c'était un autre niveau, c'était les freak-off. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre ça en compte. C'est-à-dire, il dit qu'il n'était pas là. Et c'est peut-être que je me dis, on reste dans le bénéfice du doute que tout se parle entre eux. Donc, tout se parle entre eux. C'est peut-être possible qu'il sait, il a donné une liste par connaissance que de certaines choses qu'il sait, parce que oui, il expose. Et là, il est en état qui se dit que, ben, il n'a plus rien à perdre d'exposer, parce qu'avant, il ne pouvait pas exposer, parce que sa vie, on l'aurait retrouvé dans le journal que l'ex-mari de Jennifer Lopez a été retrouvé, il est tombé de son balcon. On aurait entendu quelque chose comme ça, vous le savez très bien. Là, maintenant, il se dit, bon, mais j'ai rien à perdre d'exposer, mais c'est quand même risqué. C'est quand même risqué, rendu là, d'exposer à cause de ces célébrités. Et puis, dites-vous que dans ces célébrités-là, ils sont là pour défendre leur image. Ils n'ont pas d'honneur, pas de code, pas rien. Eux autres, ils sont prêts à tout quand ici, ils se sentent menacés pour se défendre. Donc, s'ils voient que l'ex-mari de Jennifer Lopez commence à sortir des noms, je pense il faut noter ce nom-là parce que Noah, il risque d'être en danger, clairement, clairement. Parce que d'exposer comme ça sur sa page, vous pouvez encore aller sur sa page Instagram, il a exposé comme ça les noms très clairs, très affichés là. Il a divorcé, il a sorti, il a fait sa petite vengeance de son ex-femme, mais ça peut lui jouer des tours, ça peut lui causer du tort parce que ces personnes-là sont méchants, ces célébrités-là qu'on voit, même si ils ont l'air de montrer ils sont toutes parfaits et tout, mais ce sont des monstres là de ce qu'ils ont fait. Ils sont aussi coupables et encore plus même que Didi parce que dites-vous que les premiers qui tombent, c'est toujours les moins pires que les autres qui sont encore en liberté. C'est comme ça la règle. Donc, on note ce tout. Donc, voilà. C'était un petit potin concernant Jennifer Lopez qui se fait bien tacler, bien exposer par son ex-mari, qui dit voilà, voilà, voilà. Moi, je confirme. Et puis, il a dit quand même, est-ce que oui, c'est fort possible que peut-être elle s'est confiée à lui à un certain point. Vous savez, des fois, les ex peuvent être pas trop loin. Peut-être elle a vécu 2, 3 petits traumas, mais au moins, elle devait se confier à lui, dire, ah, tu sais, j'ai fait ça, j'ai mal. Il écoutait, il a peut-être pris le temps de jouer le bon ami. Ah, je t'écoute, hein. Vas-y, raconte-moi. Et puis, un moment, juste quand il sent le moment, et puis il l'expose. Ah, je vous dis, hein, faites attention à qui vous vous confiez. Même des fois, vous allez penser, dire, ah, mais même si c'est mon ex, mais c'est mon ami. C'est pas ton ami, hein. C'est pas ton ami. Donc, je laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. C'était un petit update concernant l'ex-mari qui taque son ex-femme. Il n'y a rien de nouveau dans l'horizon. Un ex qui aime s'attaquer l'ex. Et puis aussi, la morale qu'on peut retenir. Oui, on a une morale qu'on peut retenir. Il faut faire attention à vos ex. Les ex-maris, ex-relations. Des fois, il y a certains ex qui vont même faire semblant qu'ils sont posés, ils sont tranquilles, mais eux autres attendent juste de s'approcher de vous à nouveau pour vous éliminer, pour vous écraser. Ah, il faut faire attention à ces ex-là. Il ne faut pas prendre en compte que d'aller vous confier à eux. Ah, t'es mon ami, je vais me confier à toi.
on ne sait pas le plan qu'ils ont pour vous. Et souvent, le plan qu'ils ont, c'est jamais un bon plan. Donc, on se met ça en compte, on se protège, on est vigilant, on utilise notre petit discernement, on ferme nos discernements complètement, on prend le discernement complètement parce qu'on sait. On sait. On les connaît. Donc, je vous laisse sur ce. Hey, est-ce qu'on est actif à jour? Je pense qu'on est à jour. Il y a 2-3 petites vidéos que je dois ajouter pour être à jour. Mais on est quand même à jour, je pense, dans toute cette affaire-là, tout. Et on a même des morales dans toute cette affaire-là qu'on peut en retenir. Donc, vous qui avez l'habitude de dire « Ah, mais c'est mon ex, mais c'est devenu mon ami. » Dans ton cœur, toi, tu penses que c'est ton ami, là. Tu vas te confier à lui. Mais tu penses réellement que lui, il a accepté peut-être que tu as mis fin à la relation, que tu l'as laissé là comme ça. Et en plus, il te voit, mettons, quand il était avec lui, il était un bon restaurateur, il était quand même, il gagnait bien sa vie et elle était en train de se chercher encore. Elle faisait des petits contrats de chorégraphie, de backup dancer, de backup danseuse dans les vidéos, tout ça. Et là, maintenant, il la regarde, il la voit qu'elle a ses millions. Elle est en train elle est une célébrité et puis, vous pensez vraiment qu'il accepte ça? Un ex, là, vous pensez qu'un ex, dans son cœur d'ex, il accepte de vous savoir heureuse sans lui? Croyez-moi. Je n'y pense pas. Dans ma théorie, je ne pense pas. Laissez-moi savoir, vous, si vous y pensez ou pas. Donc, voilà.